Alors, je m'appelle Richard Epaud, je suis sophrologue. Quelques mots sur la pratique de la sophrologie. À qui s'adresse-t-elle? Comment la pratique-t-on? À quoi ça sert? De quelle manière? J'ai envie de vous dire tout d'abord qu'il s'agit là d'une méthode qui va bien au-delà de la relaxation, mais ça commence déjà par ça, c'est-à-dire apprendre à se détendre dans son corps, ce qui permet par la suite de renforcer certaines de nos capacités qu'on a envie de développer. C'est une méthode qui est simple, qui est ludique et qui permet de favoriser l'harmonie et l'équilibre entre notre corps, nos pensées et nos émotions. Alors à qui s'adresse-t-elle? Eh bien, aux adultes, elle s'adresse aux seniors, elle s'adresse aussi aux enfants avec des mouvements, des gestes qui sont beaucoup plus ludiques, avec des séances beaucoup plus courtes. Une méthode qui s'adresse à tout le monde. Alors on la pratique soit individuellement, et là l'idée c'est d'aller au cœur de la demande, c'est-à-dire des besoins de la personne, mais elle se pratique aussi de manière collective avec des petits groupes, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit, pourquoi pas, à l'extérieur. Et là, on va dire que ce sont plutôt des séances qui permettent de développer notre bien-être. Donc tout d'abord, détente, relax, et puis par la suite, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin pour effectuer des changements par rapport à nos capacités. Alors pourquoi pratiquer la sophrologie? Eh bien, trouver l'équilibre, de prendre de la distance et du recul par rapport à certaines situations. C'est avant tout aussi pour s'apaiser, pour s'épanouir, et puis aussi pour rester positif. Développer la confiance en soi, apprendre à gérer les émotions du quotidien. Et par tous ces outils, c'est surtout développer l'autonomie et de lutter contre le stress auquel on doit faire face. Alors j'ai envie de vous parler de plusieurs principes liés à la sophrologie. Tout d'abord, le principe d'action positive, c'est-à-dire mentalement porter un regard plus positif sur les choses autour de soi, sur le monde, et puis bien évidemment aussi un regard plus positif sur soi-même. Et puis aussi, et surtout, c'est booster ce qui est bon pour soi, avec la pratique notamment d'autosuggestion positive. J'ai envie de vous parler aussi d'un principe du schéma corporel. L'idée, c'est d'être conscient de son corps, d'un corps qui est vivant. Et plus on est dans son corps, moins on est dans le mental. Donc on va utiliser son corps pour respirer, on va l'utiliser pour bouger un petit peu ou beaucoup. Mais l'idée, c'est de s'approprier son corps et puis s'adapter à son évolution au fur et à mesure du temps. Donc c'est de donner du mouvement, c'est de vivre avec son corps en éliminant les crispations, en éliminant les tensions éventuelles. Et puis j'ai envie aussi de vous parler d'un principe très important, c'est celui de la répétition, c'est-à-dire celui de l'entraînement, comme toute autre activité. C'est vraiment la clé. Pour enregistrer au fur et à mesure des séances le positif qui s'installe, donc au fur et à mesure de chacune de nos expériences, on va de manière régulière enlever émotionnellement ce qui peut encombrer, comme on pourrait vider régulièrement une poubelle. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait de la place, une fois qu'on s'est allégé, eh bien, on va pouvoir se recharger
De la même manière qu'une batterie, on va pouvoir régulièrement et positivement créer des rituels qui sont bienveillants pour soi, comme des réflexes qu'on a envie de mettre en place, parce que nous sommes avant tout des êtres d'habitude. Alors quelle est la posture qu'on peut adopter lorsqu'on pratique la sophrologie? Mais il est clair qu'on va éviter d'être voûté. Donc ça peut être dans un premier temps et surtout en début de séance, une position debout, pour qui c'est possible en tout cas. Et puis aussi une position assise avec un dos droit. Et puis celui qui préfère, on peut aussi effectuer une position semi-allongée, voire allongée, mais quelquefois lorsqu'on s'allonge, eh bien, on a tendance à tomber dans le sommeil. Donc là, le travail est plus délicat et plus difficile à effectuer, même si c'est très agréable, évidemment. La sophrologie, c'est avant tout une pratique qui s'expérimente. Donc on peut lire beaucoup d'ouvrages sur ce thème, mais c'est avant tout apprendre à accueillir les sensations de son corps, les perceptions qui s'installent au fur et à mesure des séances, ce qui permet une écoute meilleure dans son quotidien, une écoute régulière, peut-être aussi pour apprendre à mieux se connaître. Mais vraiment, l'idée, c'est de pratiquer, d'expérimenter, et puis de voir au fur et à mesure comment ça se passe dans notre quotidien. Et puis peut-être prendre conscience aussi de ce qu'on peut modifier pour renforcer son bien-être. Le rôle du sophrologue, c'est de transmettre des outils très simples, tout simplement parce que la personne devient actrice d'un processus d'évolution, d'un processus de guérison, d'un processus de mieux-être, ce qui permet aussi d'avoir un regard peut-être différent sur soi, sur le monde, un regard nouveau, en tout cas un regard positif et un regard aidant, constructif. Et un élément très important, c'est de prendre conscience ou de reprendre conscience de tout son potentiel. Alors lorsqu'on pratique, on apprend aussi à accéder à une forme de neutralité. C'est-à-dire essayer de ne pas juger ce qui se passe en interne, de ne pas juger les pensées s'il y en a. Donc c'est-à-dire sans a priori, sans analyser quoi que ce soit. On essaye de s'entraîner à ne pas interpréter les signes, les manifestations. Et en général, eh bien, ce processus a tendance à se dupliquer dans notre quotidien. Donc en fait, c'est apprendre dans un premier temps à se détendre de manière autonome. Et on va dire que là, le travail commence. Car une fois détendu, c'est comme si une porte s'ouvre à l'intérieur pour permettre des changements qui vont dans le sens qu'on veut développer en profondeur, dans le corps, l'esprit, le mental. Et tous ces exercices, ces mouvements qu'on peut effectuer de manière douce, lente ou dynamique, ces exercices d'imagerie mentale nous permettent aussi de développer notre concentration, cette concentration qui nous aide grandement dans notre quotidien pour effectuer les tâches qu'on a à faire sans être forcément pollué par les événements ou les situations externes. Et puis aussi vous dire que je me réjouis régulièrement d'observer ces évolutions avec les personnes que je croise. Vivre avec une conscience différente et puis surtout être acteur de ce bien-être qu'on a envie de développer. La sophrologie apparaît donc comme une méthode idéale pour gérer ses émotions, tout comme on va pouvoir effectuer de manière régulière un lavage de dents pour son hygiène buccale. Et bien là, on va pouvoir, dans son quotidien, prendre soin de ses émotions.